sur l'écoute des autres. Et premièrement, j'aimerais dire ceci, que dans le message, nous avons pris une mauvaise habitude qui consiste à faire la guerre des citations. Vous verrez certains frères dans une manière de faire, parce que frère Branham a dit ceci. Vous verrez certains frères qui prennent une position comme ceci, parce que frère Branham, ils ont trouvé cette citation. Frère Branham a dit ceci. Mais plusieurs fois, premièrement, ce que nous devons savoir, plusieurs fois, frère Branham a dit, ne me prenez pas sur ce que je dis. Comprenez-moi sur ce que je veux dire. Ça, c'est un. Plusieurs fois, frère Branham a dit, lisez entre les lignes. Pour comprendre ce que je veux dire, lisez entre les lignes. Et nous savons que frère Branham ne peut pas se contredire par son message. Parce que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui l'a conduit à faire toutes les déclarations. Si je ne me trompe pas dans la prédication, Dieu dévoilé, sauf si je n'ai pas sur l'ordinateur ici. Frère Branham dit, nous disons certaines choses de façon à éloigner certaines. Il dit, Jésus, lorsqu'il prêchait, il faisait des miracles. Il y a des gens qui venaient. Mais arrivé à un moment, il dit, si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'allez pas hériter le royaume. Frère Branham dit que Jésus disait ça pour éloigner certains. Donc, nous qui sommes enseignés par frère Branham, nous devons comprendre premièrement que Dieu ne se contredit pas. La première des choses que frère Branham enseigne, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Mais si aujourd'hui, nous sommes habitués à prendre des citations pour se faire la guerre, c'est que l'esprit qui est derrière ceux qui manipulent les citations n'est pas l'esprit de Dieu. C'est très important. C'est le discernement qui nous permet de voir qu'il y a l'esprit du malin qui veut se servir du message pour amener une histoire. La première des choses, frère Branham, nous tous nous savons que c'est lui le prophète de Malachie. Frère Branham, nous savons que c'est lui le 7e ange. Mais vous trouvez dans la Bible et dans le message où frère Branham dit, nous attendons au messager de l'église de Laodicée. Il sera comme ça, comme ça, comme ça. Mais, lors de certaines guérisons, il dit, croyez-vous que je suis son prophète? Qu'est-ce que c'est? C'est là où le problème se trouve aujourd'hui. Lorsque frère Branham disait, est-ce que nous attendons à un prophète? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas lui? Et quand il est dit, croyez-vous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il est le prophète ici, avant de faire le discernement? Bon, comment nous allons remettre les deux ensemble? Quand tu es bien enseigné, quand tu étudies le message, et là encore, il y a quelque chose. Les gens pensent qu'on ne doit pas étudier le message. Mais si c'est comme ça, frère Branham ne devait même pas faire des études avant de nous prêcher. Mais quand nous prenons toutes les prédications
Il a dit, j'ai fait des études, j'ai lu ceci, j'ai lu cela. Mais aujourd'hui, nous savons que Frère Branham nous a tout dit. On n'a plus rien à ajouter. On n'a plus rien à retrancher. Mais l'étude consiste en quoi? Avant même de commencer à parler des études, nous allons parler des consécrations. Nous devons nous consacrer pour savoir que nous devons répéter ce que le messager a dit. Et nous devons rester dans cette parenthèse-là du message de la foi substance à la communion. Point barre. On ne va pas sortir à des révélations supplémentaires. Mais l'étude ici consiste à lire et à voir que quand Frère Branham disait le 7e âge, nous nous attendons à lui. Frère Branham ne fait pas appel à une autre personne. Nous devons étudier pour savoir qu'il parle de lui-même et savoir qu'il ne te contredit pas. C'est là l'étude. Et il faut le Saint-Esprit, il faut un bon esprit pour nous aider à rester dans la parole. Maintenant, aujourd'hui, les gens pensent qu'on ne doit plus. Les gens ne vont plus prêcher. Il n'y a que les bandes de Frère Branham qui va remplacer les pasteurs et ses conseils. Premièrement, j'aimerais dire ceci, je vais le révéler. Il n'y a plus de révélation à ajouter. Tout est révélé. Mais ces révélations doivent être portées par les prédicateurs. Parce que le message de Frère Branham a parlé du travail des prédicateurs. Quand Frère Branham parlait du travail des prédicateurs, Frère Branham ne parlait pas du travail des prédicateurs avant lui. Non. Frère Branham parlait du travail des prédicateurs dans ce message. Ça, c'est un. Si c'est un prédicateur, je vois que c'est là où les gens se sont fait piéger. Il y a beaucoup qui ont fait beaucoup de choses au nom du message. Non, ils jouent leur rôle. Frère Branham dit, quand le message vient, il y a certains qui s'en emparent. Mais ils ne connaissent pas l'importance de ne répéter que ce que le messager a dit. Tout le monde est dans son rôle. Ce n'est pas à cause de ces gens qui ont falsifié le message, qui ont fait des choses au nom du message, qu'on va enlever certaines parties du message. Non. Maintenant, la seconde chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, avec l'Internet, mais on peut suivre le message en ligne depuis qu'il a fait son vie. Mais ce que moi je ne comprends pas, quand tu vas à l'église, là où Frère Branham dit tu dois soutenir l'église avec ta dîme, tu es dans une communauté où tu dois rayonner la parole pour être un soutien pour les gens. Il y a beaucoup de choses, Frère Branham même a dit, vous devez avoir, ça aussi c'est le message, vous devez avoir une église. Mais si tu as une église, tu vas. Est-ce que ça t'empêche de suivre le message de cette personne qui est à la maison? Ça t'empêche en quoi? Ça n'empêche rien. Moi, mon église fait l'église de matin jusqu'au soir, du matin jusqu'à 10h, 11h, on rentre à la maison. J'ai fait son lit, mais les bons à 14h ou 15h. Je reste à la maison. Je suis. Et c'est le message là que je suis qui me permet de savoir si ce que le pasteur la prêche ici est en accord avec ce que je suis. Mais si ça devient un groupe, si ça devient une tendance qui s'éloigne des autres écritures de la parole, ce n'est plus la parole, c'est de l'extrémisme. Ce n'est plus la parole. Donc ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que nous avertissons les enfants de Dieu d'être vigilants. Écouter les bons, ça c'est tout ce que nous devons faire. Et s'il y a un moment où nous devons écouter plus les bons, c'est maintenant. Pour que lorsque un prédicateur prêche quelque chose, on peut prendre les bons pour lui montrer. Papa, avec tout le respect, le prophète a dit ceci ici. Et le prédicateur aussi, c'est que le document ou bien le message qui lui donne l'inspiration est entre les mains
les brebis vont faire attention. Mais ça n'exclut pas le rôle des pasteurs, c'est de l'esclavisme. Ça, c'est un. De deux, vous allez remarquer que ceux qui disent, qui commencent à écouter les bandes, commencent à s'éloigner ou bien commencent à fustiger les autres frères. Ils ne sont plus sociaux, ils s'écartent. Frère Branham dit, toute révélation qui vient et qui t'éloigne des frères n'est pas de Dieu. Vous remarquerez qu'une révélation est venue de Dieu. C'est lorsque cette révélation te donne l'humilité. Quand toi tu es révélé, tu es patient. Tu as la patience, la tempérance. C'est toi qui peux comprendre les autres. C'est toi qui peux supporter les autres. Parce que Dieu t'a fait grâce de révéler. Mais quand toi tu as une révélation et tu commences à t'écarter, à t'isoler, et elle commence à parler mal des gens, sache que tu tiens quelque chose de bon. Mais l'esprit qui est derrière ça, les frères Branham disent, je préfère quelqu'un avec une fausse